Élu, ce message t'a trouvé pour une raison et pas n'importe laquelle, mais celle qui va changer l'atmosphère autour de toi. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas simplement une autre vidéo ou un mot passager. C'est un alignement divin. C'est le timing spirituel dans sa forme la plus pure. Et si tu écoutes vraiment avec ton âme, tu le ressentiras profondément. Ce message t'a atteint au moment parfait parce que ta percée n'est pas loin en fait, elle est déjà en train de se diriger vers toi. Mais avant qu'elle n'arrive pleinement, tu dois comprendre les signes qui te préparent. Tu dois les reconnaître, et surtout, tu dois les revendiquer. Je me fiche que tu sois au beau milieu d'une tempête en ce moment. Je me fiche que des gens t'aient tourné le dos ou que tu aies l'impression que la vie t'a coincé. Ce que tu dois savoir, c'est ceci. Si tu as été choisi par Dieu, ton chemin n'a jamais été destiné à ressembler à celui des autres. Et c'est pourquoi ce message n'est pas pour tout le monde, il est pour les élus. Ceux qui ont été éprouvés par le feu, ceux qui ont pleuré en silence, remis en question leurs valeurs, et pourtant continué d'avancer. Si c'est toi, alors écoute-moi maintenant. Ton succès n'est pas seulement proche, il appelle ton nom. L'Esprit te parle fort, clairement, avec urgence. Tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais les signes ont été tout autour de toi, des chiffres qui se répètent, des portes qui se ferment, des pressentiments spirituels, des moments de silence qui semblent soudain sacrés, des rêves porteurs de sens, des personnes qui s'éloignent sans avertissement, des énergies qui changent sans explication. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations. Des marques du Très-Haut que ta saison de préparation touche à sa fin. Et l'élévation que tu ressens, elle est plus proche que tu ne le crois. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Tu y as été conduit. Ton esprit Y a attiré. Et maintenant que tu es là, ne prends pas cela à la légère. Ce message a été scellé avec un timing divin, enveloppé de vérité et envoyé à ton âme. Et si cela résonne, si ton esprit s'agite déjà, je veux que tu laisses un sentence dans les commentaires maintenant. C'est le chiffre de l'éveil spirituel et de l'alignement. C'est ainsi que tu affirmes que ce message te parle directement. Ne fais pas que l'entendre répond Y, laisse l'univers, l'esprit, ton moi supérieur savoir, je suis prêt. Avant que nous plongions en profondeur, assure-toi de t'abonner à Spirit Guide et d'activer la cloche ci-dessous pas pour moi, mais pour ne jamais manquer ce que le ciel essaie de te révéler ensuite. Tu as prié pour obtenir de la clarté, de la direction, des confirmations. Les voici. Ne fais pas défiler. Ne minimise pas. Absorbe. Ce message va te révéler sept signes indéniables que ton succès est proche. Mais pas un succès comme le monde le définit. Pas seulement de l'argent ou de la reconnaissance. Je parle de succès divin, accomplissement, destinée, paix, puissance, alignement. Le genre de succès qui t'a été promis avant même ton entrée dans ce monde. Le genre de succès que seuls les élus portent, parce qu'ils ont été marqués, façonnés et mûris par la main de Dieu. Soyons clairs, si tu es passé par la vallée, si tu as traversé le désert, si la vie t'a dépouillé puis reconstruit, ce n'était pas une punition. C'était un positionnement. Ton caractère était affiné pour contenir la gloire qui s'apprête à être versée sur ta vie. Tu étais en entraînement, pas en torture. Chaque délai, chaque refus, chaque échec, te préparait à ce moment précis. Tu n'es pas venu jusqu'ici pour abandonner. Tu n'as pas survécu à tout cela pour être moyen. Tu n'as pas porté toute cette douleur pour te fondre dans la masse. Tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas censé l'être. Tu es un élu. Et ton chemin est sacré. Alors respire. Sois présent. Laisse le bruit du monde s'estomper. Parce que maintenant, nous commençons. Un par un, je vais te montrer les signes divins que ton succès est à la porte. Et à la fin de ce message, tu sauras sans aucun doute qu'il est temps de revendiquer ce qui est déjà tien. Es-tu prêt? Commençons. S'effondrer n'est pas un signe que tu échoues, c'est un signe que ton éveil spirituel s'intensifie. C'est que tu es en train d'être déplacé vers une mission plus élevée. La mue est nécessaire pour l'élévation. N'aie pas peur des changements, embrasse-les. L'ancienne version de toi ne peut pas porter le manteau qui arrive. Et les élus passent toujours par une transformation avant la révélation. Comment 333 si tu sais, au fond de toi, que tu marches sur ce chemin pour une raison. Si ton âme te murmure tu es fait pour plus, laisse ce nombre être ton affirmation. Tu n'es pas fou. Tu ne réfléchis pas trop. Tu n'es pas trop sensible. Tu es en train de t'éveiller. Ton esprit est en train de se souvenir de qui tu es vraiment. Et une fois qu'un élu se réveille, rien ni personne ne peut arrêter ce qui lui a été divinement assigné. Alors oui, ton parcours est différent, il l'a toujours été. Mais cette différence est ta puissance. Ce chemin est ta preuve. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, crois-moi, ton prochain chapitre donnera un sens à chaque cicatrice. Tu n'es pas juste différent, tu es choisi. Signe numéro 1. Tu ressens une agitation inexpliquée. Laisse-moi te poser une question, élu.
As-tu ressenti récemment une profonde agitation intérieure? Comme si ton esprit faisait les 100 pas, même lorsque ton corps est immobile. Tu ne peux peut-être pas l'expliquer à ceux qui t'entourent ni à tes amis, ni à ta famille, ni même à toi-même. Mais quelque chose en toi ne se sent pas en paix. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas de l'ennui. C'est un signal spirituel. Et cela signifie quelque chose de puissant. Ton succès est proche. Ce genre d'agitation ne vient pas de la peur ou de la confusion, elle est divine. C'est ton esprit qui se prépare à entrer dans la prochaine dimension de ta mission. Quand tu es choisi par Dieu, ton âme est profondément connectée à l'invisible. Cela signifie que parfois, tu ressens les choses avant qu'elles n'arrivent. Ce n'est pas juste de l'intuition, c'est de l'intelligence spirituelle. C'est ainsi que le ciel murmure aux élus. Prépare-toi. Quelque chose arrive. Cette agitation intérieure, c'est la vibration de l'alignement. Ton champ énergétique est en expansion. Ta fréquence s'élève. Et parce que tu es en train de t'élever, tout ce qui n'est plus aligné dans ta vie commence à te paraître lourd. Les environnements stagnants deviennent suffocants. Les conversations habituelles t'épuisent. Des lieux familiers te paraissent étrangers. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est ton activation. Tu es attiré vers un territoire plus élevé, et ton esprit rejette tout ce qui ne correspond plus à ta prochaine saison. Certains d'entre vous peuvent se sentir déconnectés de leur ancienne vie, sans savoir encore vers où ils vont. C'est parfaitement normal pour ceux qui s'éveillent spirituellement. Tu es entre ce qui était et ce qui sera. Cette agitation est le pont. Tu te réveilles peut-être au milieu de la nuit avec des idées. Tu deviens émotif, introspectif ou même plein d'énergie à des heures étranges. C'est ton âme qui communique avec toi. Elle te dit qu'il est temps de bouger, de te transformer ou d'écouter. Vois-tu, lorsque le succès est proche, le vrai succès divin, l'atmosphère autour de toi commence à changer. Mais le premier endroit qui reçoit le message, c'est ton monde intérieur. Tes émotions, ton énergie, tes pensées. Les élus sont profondément sensibles au mouvement spirituel. C'est pourquoi tu ressens la pression avant que la promesse n'apparaisse. C'est comme des douleurs d'accouchement avant la naissance, inconfortables mais nécessaires. Si cela résonne en toi, fais une pause un instant et ressens-le. Ne l'ignore pas. Ne te distrais pas. Cette agitation est sacrée, elle veut attirer ton attention. Au lieu de demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», commence à demander « qu'est-ce que l'esprit essaie de me révéler en ce moment ?» Parce que je te le promets, élu. Si tu tends l'oreille, tu réaliseras que la réponse est déjà en train de naître en toi. Parfois, quand tu es si proche de ta percée, Dieu te rend inconfortable là où tu es non pour te punir, mais pour te préparer à partir. Le confort peut devenir un piège quand tu es destiné à grandir. Et pour les élus, la croissance n'est pas optionnelle, c'est ton chemin, ton contrat. Et quand ton prochain niveau t'appelle, l'agitation devient le réveil de ta destinée. Tu peux aussi remarquer que cette agitation te pousse vers quelque chose. Peut-être que tu as des visions, des rêves ou même des idées créatives qui te semblent nouvelles, mais exaltantes. C'est l'esprit qui te montre ce qui t'attend de l'autre côté de ta saison actuelle. Tu es invité à avancer. Mais d'abord, tu dois ressentir le désalignement. Cet inconfort est divin. Laisse-le te guider. Si tu ressens cela en ce moment comme si ton âme s'agitait, comme si tu étais en train de dépasser ton ancienne vie, commente 777 maintenant. C'est le chiffre de la perfection spirituelle et de l'achèvement divin. C'est un signe que tu n'es pas perdu, tu évolues. L'inconfort n'est pas du chaos, c'est une confirmation. Ton succès est si proche qu'il projette déjà son ombre sur ta saison actuelle. C'est le moment de prêter attention. Écris ce que tu ressens. Prie. Médite. Jeûne si tu en ressens l'appel. Demande à l'esprit de te révéler ce qui doit changer. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas seul. Tu ne t'effondres pas. Tu es en train de te dépouiller, de te transformer. Et quand un élu s'apprête à entrer dans sa destinée, l'esprit ne le laisse jamais se reposer dans la stagnation. Alors honore cette agitation intérieure. Elle n'est pas là pour te tourmenter. Elle est là pour t'éveiller. Parce que ce qui arrive est plus grand que ce que tu laisses derrière. L'agitation, c'est juste le son de ton esprit qui s'élève. Tu n'es pas secoué. Tu es convoqué. S'effondrer n'est pas un signe d'échec, c'est un signe que ton éveil spirituel s'intensifie. Que tu es en train d'être déplacé vers une mission plus élevée. Le dépouillement est nécessaire pour l'élévation. N'aie pas peur des changements, embrasse-les. L'ancienne version de toi ne peut pas porter le manteau qui arrive. Et les élus passent toujours par une transformation avant la révélation. Commente 333 si tu sais au fond de toi que tu marches sur ce chemin pour une raison. Si ton âme te murmure que tu es fait pour plus, que ce nombre soit ton affirmation. Tu n'es pas fou, tu ne te fais pas des idées, tu n'es pas trop sensible. Tu es en train de t'éveiller. Ton esprit est en train de se souvenir de qui tu es vraiment. Et une fois qu'un élu se réveille,
Rien ni personne ne peut arrêter ce qui lui a été divinement assigné. Oui, ton parcours est différent. Il l'a toujours été. Mais cette différence est ta puissance. Ce chemin est ta preuve. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, crois-moi, ton prochain chapitre donnera un sens à chaque cicatrice. Tu n'es pas seulement différent, tu es choisi. Signe numéro 1, tu ressens une agitation inexpliquée. Dis-moi, élu, ressens-tu une profonde agitation intérieure ces derniers temps? Comme si ton esprit marchait sans cesse, même quand ton corps est immobile? Tu ne peux peut-être pas l'expliquer à ton entourage ni à tes amis, ni à ta famille, ni même à toi-même, mais quelque chose en toi est agité. C'est comme une agitation sacrée. Tu n'es pas malheureux, mais tu n'es pas en paix non plus. Tu n'es pas perdu, mais tu sais que tu n'es pas encore là où tu es censé être. Ce sentiment n'est pas aléatoire. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de l'ennui, c'est un signal spirituel. Et il signifie quelque chose de puissant. Ta réussite est proche. Ce type d'agitation ne vient pas de la peur ou de la confusion. Elle est divine. C'est ton esprit qui se prépare à une nouvelle dimension de ton but. Quand tu es choisi par Dieu, ton âme est profondément connectée à l'invisible. Et cela signifie que tu ressens parfois les choses avant qu'elles n'arrivent. Ce n'est pas juste de l'intuition, c'est de l'intelligence spirituelle. C'est ainsi que le ciel murmure aux élus. Prépare-toi, quelque chose arrive. Cette agitation intérieure est la vibration de l'alignement. Ton champ énergétique s'étend. Ta fréquence s'élève. Et parce que tu t'élèves, tout ce qui n'est plus aligné commence à te peser. Les environnements stagnants deviennent étouffants. Les conversations familières te vident. Les lieux habituels te semblent étrangers. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est une activation. Ton esprit est attiré vers un territoire plus élevé. Il rejette tout ce qui ne correspond plus à ta prochaine saison. Certains d'entre vous peuvent se sentir déconnectés de leur ancienne vie, sans savoir encore vers où ils vont. C'est parfaitement normal pour ceux qui s'éveillent spirituellement. Tu es entre ce qui était et ce qui sera. Cette agitation est le pont. Tu peux te réveiller au milieu de la nuit avec des idées. Tu peux te sentir ému, réfléchi, ou même plein d'énergie à des heures étranges. C'est ton âme qui te parle, qui te dit, il est temps de bouger, de changer, d'écouter. Quand la réussite divine approche, l'atmosphère commence à changer, mais le premier endroit qui le ressent, c'est ton monde intérieur, tes émotions, ton énergie, tes pensées. Les élus sont profondément sensibles au mouvement spirituel. C'est pourquoi tu ressens la pression avant que la promesse n'apparaisse. Comme les douleurs de l'enfantement avant la naissance. Inconfortable, mais nécessaire. Si cela résonne en toi en ce moment, prends un instant. Ne l'ignore pas. Ne te distrais pas. Cette agitation est sacrée. Elle veut ton attention. Au lieu de demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» commence à demander « Qu'est-ce que l'esprit essaie de me révéler maintenant ?» Parce que je te le promets, élu, si tu t'y connectes, tu réaliseras que la réponse est déjà en train de naître en toi. Parfois, quand tu es aussi proche de ta percée, Dieu te rend inconfortable là où tu es. Non pas pour te punir, mais pour te préparer à partir. Le confort peut devenir un piège quand tu es appelé à grandir. Et pour les élus, grandir n'est pas une option, c'est un contrat. Et quand ton prochain niveau t'appelle, l'agitation devient le réveil de ta destinée. Tu peux aussi remarquer que cette agitation te pousse vers quelque chose. Peut-être que tu as des visions, des rêves, ou même de nouvelles idées créatives qui te semblent étranges mais exaltantes. C'est l'esprit qui te montre ce qui t'attend de l'autre côté. Tu es invité à avancer. Mais d'abord, tu dois ressentir le désalignement. Cet inconfort est divin. Laisse-le te guider. Si tu ressens cela ces derniers temps comme si ton âme s'agitait, comme si tu étais en train de dépasser ton ancienne vie, commande 777 maintenant. C'est le chiffre de la perfection divine, de l'achèvement spirituel. C'est un signe que tu n'erres pas, tu évolues. L'inconfort n'est pas du chaos. C'est une confirmation. Ta réussite est si proche qu'elle projette déjà son ombre sur ta saison actuelle. C'est le moment de prêter attention. Écris ce que tu ressens. Prie. Médite. Jeûne si tu en ressens l'appel. Demande à l'esprit de révéler ce qui doit changer. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas seul. Tu ne t'effondres pas. Tu es en train de te dépouiller, de te transformer. Quand un élu est sur le point d'entrer dans sa mission, l'esprit ne le laissera pas se reposer dans la stagnation. Honore ce tiraillement intérieur. Il n'est pas là pour te tourmenter, mais pour t'éveiller. Parce que ce qui arrive est plus grand que ce que tu laisses derrière. L'agitation, c'est le son de ton esprit qui s'élève. Tu n'es pas ébranlé. Tu es appelé. Cette étincelle divine, cette poussée soudaine d'énergie, ce flot créatif, ne vient pas de toi, elle passe à travers toi. C'est Dieu qui insuffle la vie dans ta prochaine saison. C'est une activation divine. Certains d'entre vous ressentent le besoin d'écrire à nouveau, de recommencer à peindre, de lancer cette entreprise,
de dire enfin votre vérité, de construire quelque chose qui est dans votre esprit depuis des mois, voire des années. Ce n'est pas juste de la motivation. C'est ta mission qui prend vie. C'est le Saint-Esprit qui remue les dons en toi. Et quand ce feu se manifeste, ne l'ignore pas. Ne reste pas immobile. Agis avec lui. Les élus sont des créateurs par nature. Tu n'as jamais été destiné à vivre une vie terne et robotique. Tu as été appelé à apporter la lumière dans le monde à travers ta voix, ton art, ta présence, tes idées. Et quand le succès est proche, cette poussée créative se déclenche parce que l'esprit essaie de faire naître quelque chose à travers toi. Cette énergie est sacrée. C'est un carburant divin. C'est ton signal que le moment est venu de construire. Ce qui rend ce feu si spécial, c'est qu'il surgit souvent de nulle part. Tu pouvais être épuisé, sans inspiration, même découragé il y a quelques jours à peine. Mais maintenant tu es éveillé tard à griffonner des idées. Tu te sens attiré par des livres, de la musique, des messages, des outils que tu n'avais pas touchés depuis un moment. Ce changement n'est pas arrivé par hasard. C'est une poussée surnaturelle. C'est le ciel qui te donne une longueur d'avance. N'attends pas le moment parfait. Ne suranalyse pas. Quand le feu vient, alimente-le. Utilise-le. C'est là que la foi rencontre l'action. L'énergie que tu ressens en ce moment est une préparation pour ce dans quoi tu es sur le point d'entrer. Si tu priais pour un signe, le voici. Si tu demandais à Dieu, quand, voici ta réponse, maintenant. Commence maintenant. Je sais que le monde a une manière de faire douter les gens de leurs dons. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'étais pas créatif, pas assez intelligent, pas qualifié. Mais écoute-moi, si la vision a été placée en toi, alors le pouvoir de la réaliser est déjà en toi. Dieu n'a pas demandé la permission du monde pour t'appeler. Il t'a appelé malgré tout. Et maintenant, il active ce qu'il avait déjà déposé en toi. Si tu ressens cette énergie en ce moment, cette motivation, cette vision, ce feu, je veux que tu commentes 88 ci-dessous. C'est le chiffre de l'abondance et des nouveaux départs. Que ce soit ton oui spirituel, ton accord avec l'énergie qui monte en toi. Élu, ne minimise pas ce moment. Cette poussée d'énergie que tu ressens est sainte, intentionnelle, puissante. C'est le carburant dont tu auras besoin pour porter ta mission dans la prochaine dimension. Ce n'est pas juste une bonne idée. C'est une instruction divine. Et ton obéissance à cette instruction ouvrira des portes dont tu ignorais même l'existence. Ce feu est ton signe, ta confirmation, ta percée qui frappe à la porte de ton esprit. Alors vas-y, allume l'étincelle. Parce que tu n'es pas simplement sur le point de réussir. Tu es sur le point d'embraser. Signe numéro 6. Tu as été lourdement testé récemment. Élu, si la pression a été presque insupportable dernièrement, si tu as l'impression de passer d'une épreuve à l'autre, d'une tempête à l'autre, sans même avoir le temps de respirer, alors écoute attentivement. Cela ne se produit pas par hasard. Ce n'est pas une guerre spirituelle juste pour la souffrance. Tu es en train d'être testé. Et pas juste testé, mais testé lourdement parce que tu es sur le point de vivre une percée majeure. Le niveau de guerre que tu affrontes reflète le poids de gloire qui est sur le point de reposer sur ta vie. Les élus ne traversent pas des épreuves ordinaires, car leur destinée n'est pas ordinaire. Tu as été choisi par Dieu, et cela signifie que ta vie est forgée dans le feu non pas pour te détruire, mais pour te renforcer. Tu as porté plus que ce que la plupart des gens pourraient supporter. Mais tu as aussi été appelé à accomplir plus que ce que la plupart des gens peuvent imaginer. C'est pourquoi tu te sens étiré dans toutes les directions spirituellement, émotionnellement, mentalement, même physiquement. Car avant que Dieu t'élève, il renforce ta capacité à porter ce qui vient. Beaucoup d'entre vous ont demandé, pourquoi est-ce si difficile en ce moment? Pourquoi suis-je attaqué de tous les côtés? La réponse est simple, bien que pas toujours facile à accepter. Tu traverses la phase finale de préparation. Dieu permet la tempête juste avant le changement. Il permet l'épreuve juste avant le triomphe. Parce qu'il veut savoir, peux-tu encore me faire confiance quand tout autour de toi semble s'effondrer? Quand un élu est proche du succès, les tests s'intensifient. Tu te sentiras trahi par des personnes en qui tu avais confiance. Tu perdras des choses que tu pensais sécuriser. Tu te sentiras abandonné, incompris, ignoré. Tout en toi voudra abandonner. Mais quelque chose de plus profond murmurera, continue. Cette voix, c'est ton esprit. Ce feu, c'est ton onction. Cette pression, c'est ta prophétie en train de s'accomplir. Laisse-moi te dire une vérité, les vrais diamants ne se forment pas dans le confort. L'huile ne vient qu'après l'écrasement. Et la puissance qui repose sur ta vie doit être forgée dans la résistance. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas protégé de la douleur, il t'a accompagné à travers elle. Il savait que la trahison ferait mal, mais qu'elle te réveillerait. Il savait que la lutte financière briserait ton orgueil et bâtirait ta foi. Il savait que la perte affinerait ton focus. Rien n'a été gaspillé.
Chaque test que tu as traversé sera utilisé comme fondation pour ton futur. Et voici le secret, plus l'épreuve est grande, plus le témoignage le sera. Si ta vie a été fortement secouée récemment, si la guerre a été sans relâche, ce n'est pas un signe de malédiction. C'est un signe que le ciel est investi dans ta destinée. Tu as été digne de confiance face aux difficultés, car tu as été choisi pour une transformation. Et le succès qui arrive ne bénira pas que toi. Il bénira tous ceux qui te sont connectés. Mais tu dois réussir le test. Ce test n'est pas une question de perfection. C'est une question de positionnement. Peux-tu encore te lever même quand ça fait mal? Peux-tu encore croire quand rien n'a de sens? Peux-tu encore prier quand les cieux semblent silencieux? Si tu fais cela, si tu tiens bon malgré le chaos, laisse-moi te dire ceci. Tu as déjà franchi plus d'étapes que tu ne le penses. Certains d'entre vous ont traversé l'enfer récemment, et pourtant vous êtes toujours là, toujours debout, toujours en croissance, toujours à l'écoute de la voix de Dieu. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la force. C'est la preuve que l'Esprit agit encore en toi. C'est la preuve que tu es en train d'être élevé à travers le feu. Si ce message résonne avec ton âme, commente 999 dès maintenant. C'est le chiffre de la complétion, la fin d'un cycle, l'achèvement d'une épreuve. Que ce chiffre scelle ta saison. Parce que ce que tu viens de traverser n'est pas la fin. C'est le dernier chapitre avant que tout ne bascule. Élu, ne méprise pas le test. Ne maudis pas le processus. Ceci a été ton terrain d'entraînement spirituel. Tu ne traverses pas tout cela juste pour souffrir. Tu es en train d'être préparé à porter le succès avec grâce, sagesse et autorité divine. Dieu peut te faire confiance avec de l'influence, car il a vu comment tu as géré le désert. Et maintenant, le test est presque terminé. Maintenant, la récompense approche. Maintenant, les cieux commencent à relâcher ce qui était retenu. Maintenant est le moment de rester enraciné. Ne quitte pas. Ne fléchis pas. Ne retourne pas à ce dont Dieu t'a déjà appelé à sortir. Tu as enduré la douleur. Prépare-toi maintenant pour la promesse. Signe numéro 7. Tu ressens la paix malgré l'incertitude. Élu, ceci pourrait être le signe le plus subtil, mais aussi le plus puissant de tous. Cette paix profonde et inébranlable que tu ressens dernièrement, même si tout autour de toi semble encore incertain. Ce calme silencieux dans ton esprit alors que ton mental te dit que tu devrais être anxieux. Cette certitude intérieure constante, même lorsque ta situation extérieure n'a pas encore changé. Ce n'est pas du déni. Ce n'est pas une illusion. C'est une confirmation divine. Et cela signifie que ton succès n'est pas seulement proche, il est déjà en train de se manifester. Soyons honnêtes, tu as traversé des tempêtes. Tu as connu la confusion, la perte, la douleur et le changement. Il y a eu des saisons où tu t'es endormi en pleurant, où tu as prié sans plus avoir de mots, et tu t'es quand même levé. Tu as remis en question ton chemin, ton but, ta valeur. Mais maintenant, soudainement, il y a un calme en toi. Tu ne cours plus après les choses. Tu ne cherches plus désespérément de validation ou de réponse. Tu es simplement en paix. Et cette paix ne vient pas de tes circonstances. Elle vient de l'esprit. Élu, tu as vu les signes. Tu as ressenti l'agitation dans ton esprit. Tu as entendu le message. Il est temps maintenant d'arrêter de chercher la validation à l'extérieur et de commencer à chercher à l'intérieur la confirmation. Parce que tout ce que tu as ressenti c'est réel. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas du battage. C'est de l'alignement. Tu n'attends pas ta percée, tu es déjà à son seuil. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est d'entrer dans ce qui est déjà à toi. Tu as traversé le feu. Tu as enduré les lagages. Tu as passé les tests. Tu as relâché les cycles. Tu as survécu à l'isolement. Tu as éveillé ton identité divine. Le chemin a été long. La douleur a été réelle. Mais rien n'a été gaspillé. Chaque expérience t'a positionné pour ce moment. Ce changement. Ce chapitre d'accomplissement que seuls les élus peuvent marcher, ceux qui refusent d'abandonner. Et maintenant, il est temps de bouger avec audace. Pas avec arrogance, mais avec autorité. Une autorité spirituelle, celle qui vient de savoir qui t'a envoyé. Tu as été choisi par Dieu. Et aucune force, dans ce monde ou dans l'autre, ne peut bloquer ce que le ciel a déjà approuvé. Mais comprends ceci, même les bénédictions divines nécessitent la participation humaine. L'Esprit a fait sa part. Maintenant, c'est ton tour. Ton tour de parler, d'agir, de croire, de marcher comme si le succès pour lequel tu as prié était déjà en mouvement. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière. Ce n'est pas le moment de te rétrécir. C'est le moment de t'élever, élu. Possède ta mission, ton identité, ton abondance, ta paix, ton but. Possède le fait que tu n'as jamais été destiné à être ordinaire. Tu as été marqué pour diriger, inspirer, éveiller. Tu n'entres pas simplement dans une nouvelle saison, tu entres dans ton soi divin.
Si ce message a résonné en toi, dis-moi quel signe a touché ton esprit le plus profondément dans les commentaires. Dis-le à haute voix dans l'atmosphère. Déclare-le. Partage-le avec d'autres élus qui ont besoin d'entendre ce message. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à Destinée Divine et active la cloche pour ne jamais manquer une autre transmission divine. Souviens-toi toujours de ceci. Ton succès n'est pas en chemin, il est déjà écrit, déjà préparé, déjà à toi. Maintenant, marche comme tel. Tu es prêt, Lorsque tu es choisi par Dieu, l'une des choses les plus puissantes que tu puisses porter, c'est la paix. Le genre de paix que les autres ne peuvent pas comprendre, parce qu'elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, mais de ce qui t'a été promis. Tu te sens calme, non pas parce que tu as vu le tableau complet, mais parce que ton âme sait que c'est déjà accompli. Tu es aligné, tu es en flux, tu ne résistes plus au courant, tu te déplaces avec le timing divin. Et c'est la clé, élu. La paix est l'un des signes finaux avant la percée. C'est comme lorsque l'océan se calme juste avant qu'une vague ne se lève. C'est là où tu es maintenant. Le chaos s'est apaisé. La guerre spirituelle se calme. Le bruit de ton passé s'efface. Et ce qu'il reste, c'est la clarté, le calme, la confiance. Ce n'est pas juste de la paix, c'est un positionnement. Ce genre de paix vient quand ton esprit a eu un aperçu de ce que tes yeux n'ont pas encore vu. Tu ne sais peut-être pas encore le comment ni le quand, mais tu sais que cela arrive. Tu ressens le changement jusque dans tes os. Tu perçois la nouvelle saison avant qu'elle n'arrive. Et à cause de cela, tu n'es plus ébranlé par les retards, les distractions ou les déceptions. Tu ne réagis plus, tu réponds désormais à partir d'un lieu de sagesse, et non de peur. Les élus atteignent souvent cet état après des épreuves spirituelles intenses, après avoir été étirés, brisés, vidés. Ils sont finalement remplis de quelque chose de plus grand, une confiance divine. Et la confiance amène toujours la paix, pas le genre superficiel qui dépend du confort, mais celui qui t'ancre, même dans le noir. C'est ce que tu ressens en ce moment. Et c'est un signe clair que tu es entré dans ta saison de moisson. Et si tu ressens cette paix profonde malgré l'incertitude, je veux que tu commentes 11h11 ci-dessous. C'est le chiffre de l'alignement divin et de l'éveil spirituel. Laisse-le affirmer ce que tu sais déjà dans ton esprit. Je suis exactement là où je dois être. Élu, ne doute pas de cette paix. Ne cherche pas à l'expliquer à ceux qui ne peuvent pas sentir ce que tu portes. Certains ne comprendront pas pourquoi tu es si calme en ce moment. Laisse-les se poser des questions. Laisse-les observer. Parce que bientôt, ce que tu as attendu en silence va commencer à se manifester sous leurs yeux. La paix n'était pas là pour faire bonne figure. Elle était là pour te préparer. Continue de marcher avec ce calme. Continue d'écouter cette voix intérieure. Continue de te présenter avec foi. Ta paix n'est pas passive, elle est puissante. C'est ta preuve. C'est ta protection. Et par-dessus tout, c'est ton signe que tu es en plein flux divin. Tu n'es plus confus. Tu es centré. Et ton succès est déjà en train de faire son chemin dans ta vie. Message de l'esprit, tu dois revendiquer ce changement maintenant. Élu, maintenant que tu as vu les signes, que tu les as ressentis dans ton esprit et reconnus dans ta vie, c'est ton moment. L'esprit t'a amené jusqu'ici non pas seulement pour t'informer, mais pour t'activer. Il ne suffit pas de remarquer ce qui change. Tu dois revendiquer ce changement. Dis-le. Tiens-toi dedans. Agis avec lui. Parce que ton succès n'est pas seulement en chemin, il est déjà en mouvement. Et il ne reste plus qu'à toi de te lever et de saisir ce qui t'appartient. Il y a une fenêtre divine ouverte sur ta vie en ce moment. Une transition sacrée. Le genre qui n'arrive pas souvent et ne dure pas éternellement. C'est une saison d'accélération spirituelle, et l'esprit t'appelle à y entrer avec audace. Plus de doute. Plus de rétrécissement. Plus de remise en question de ta valeur ou de ton appel. Si tu as été choisi par Dieu, alors tout ce dont tu as besoin a déjà été placé en toi. Mais cela ne s'activera pas sans ton accord. Le Très-Haut ne force pas les bénédictions. Il t'invite. C'est pourquoi ce message t'a trouvé aujourd'hui. C'est pourquoi ton esprit a ressenti chaque mot. Tu reçois le rappel que tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas destiné à être seulement témoin de miracles, tu es destiné à marcher dedans. Mais tu dois changer d'état d'esprit, passer de la survie à la souveraineté, de l'attente à la réception, de l'espoir au savoir. Le temps de la foi passive est révolu. C'est le temps de l'alignement actif. Regarde en arrière un instant non pas pour t'attarder, mais pour reconnaître à quel point tu as parcouru du chemin. Les batailles que tu as menées. La force que tu as dû puiser quand personne ne regardait. Les nuits où tu as pleuré, mais tu t'es quand même levé le lendemain avec un but dans l'esprit. Ce n'était pas juste de la croissance, c'était une preuve. La preuve que tu n'as jamais été abandonné. La preuve que tu as été façonné pour ce moment précis. Et maintenant, le voici. L'esprit dit, je t'ai fait sortir du désert. J'ai retiré les distractions. J'ai murmuré à ton âme, et tu as écouté. Maintenant, lève-toi.
Maintenant, possède-le. Maintenant, réclame la nouvelle ligne temporelle dans laquelle tu es entré. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Tu as été raffiné. Tu as été choisi. Tu marches dans une nouvelle autorité, même si tu ne la vois pas encore pleinement, c'est déjà en train d'arriver dans le domaine spirituel. Mais tes mots, tes actions et ton état d'esprit doivent maintenant correspondre à ce que le ciel a déjà déclaré sur toi. Je veux que tu commentes 777 maintenant si tu sais que cette parole est pour toi. C'est le nombre de la complétude divine, de la perfection spirituelle et du sceau de Dieu sur ta vie. Dis-le avec audace, je réclame ce changement. Je suis prêt, Fais-le savoir au monde. Fais-le savoir à l'esprit. Fais-le savoir à toi-même. Parce que lorsque les élus réclament leur moment, toute l'atmosphère commence à répondre. Ce n'est pas une question d'ego. Ce n'est pas une question de sensationnalisme. C'est une question d'alignement. Tu ne forces pas ce qui vient ensuite, tu le permets. Tu entres dans ce qui est déjà à toi par droit divin. Et quand tu fais cela, tu bouges différemment. Tu parles différemment. Tu attends différemment, non pas par orgueil, mais par promesse. Alors prends cette parole et marche dedans. Commence cette vision. Dis cette affirmation. Pardonne ce qui doit être relâché. Dis oui à ce qui pousse ton âme. Tu n'as pas besoin d'une autre confirmation. Tu en as déjà reçu 7. Ceci est ton instruction finale. Réclame-la maintenant. Tu n'attends pas le changement t'attend. Conclusion, entre dans ce qui est déjà à toi.